Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle analyse de Dans le Mille. Je sais que ça fait longtemps, mais je suis content de vous retrouver. Le repêchage arrive à grands pas, donc pour le restant de la saison, on met les bouchées doubles, on essaie de vous sortir une analyse par semaine. On croise les doigts que ça tienne. Je suis content d'être avec vous. Là, pour ceux qui ont regardé l'épisode de Dans le Mille de la semaine passée, je suis content de vous annoncer que finalement notre problème de micro, en théorie, devrait être réglé. Mais si vous voyez cette analyse-là, ça veut dire que tout a marché. Donc de qui est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de Edward Bundar. Edward Bundar, comme vous voyez les stats sur l'écran, c'est pas le défenseur le plus offensif au monde, c'est en fait un des moins. Donc vous regardez juste sa saison en MHL, on parle de 4 points. C'est vraiment pas cet aspect-là de son jeu qui va amener, mais c'est un grand défenseur de 6 pieds 5 qui évolue avec les Foreurs. C'est sa première saison en Amérique du Nord, donc je vous parle de lui. Où est-ce qu'on pourrait le voir sortir environ au repêchage? Quel type de joueur c'est? Comme d'habitude, on va séparer ça en section, les points positifs et les points négatifs. Avant de commencer, je voulais juste remercier Elite Prospect comme d'habitude pour notre fonds. Avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais pour Elite Prospect, eliteprospect.com, le site de stats gratuit le plus complet. Et puis, si vous avez le forfait premium, vous avez des comparaisons de joueurs, des game logs, donc c'est encore plus complet. Croyez-le ou non, là, on peut avoir plus complet que le site gratuit de base d'Elite Prospect. C'est incroyable. DLM30 pour 30% de rabais sur un abonnement annuel. En plus, maintenant, ils ont une app qui est en travail, des super bons articles. En tout cas, allez regarder ça, puis on les remercie pour le fond. La belle photo de Edouard qui nous sourit là en haut. C'est grâce à eux. Donc, je vous l'ai dit, c'est un défenseur de 6 pieds 5 qui évolue en Amérique du Nord depuis cette saison. Ce qui est intéressant avec Edward Bundar, c'est qu'il vient d'être mis 110e, donc dans les skaters nord-américains. Bon, là, c'est difficile à dire parce que il y a des années où les skaters européens pourraient être pas mal meilleurs que tous ceux nord-américains. Peu importe, donc tu sais, 110, ce n'est pas son rang au repêchage. Si on ajoute les Européens là-dedans, on devrait s'attendre à un gars qui sort peut-être en 4-5e ronde. Mais à la fin de l'analyse, je vais vous dire si je suis d'accord avec ça ou non. Ou est-ce que on devrait le voir sortir selon moi, puis est-ce qu'il vaut justement un choix au repêchage? Parce que c'est pas tous les joueurs pour qui c'est pris pour acquis. Tu sais, c'est pas parce que tu es un joueur de 17 ans à la GMQ que c'est sûr que tu vas te faire repêcher. Mais bon, Edward a des très bonnes chances. Edward, je sais pas comment ils le disent en Russie. Donc, je l'ai dit, vous l'avez vu avec la taille, vous l'avez vu avec les stats, un défenseur qui est assez défensif, qui fait son arrivée en Amérique du Nord, ça je pense à 3 fois je le dis. Donc, c'est un défenseur qui dépend vraiment beaucoup de sa taille pour défendre et de son long bâton. Donc, c'est-à-dire que vous allez entendre parler dans les points positifs, négatifs, mais c'est pas le joueur le plus cérébral, c'est vraiment un joueur sur le moment qui fait penser à, bon, là, on parle pas du même coup de patin, on parle pas du même calibre de défenseur, mais qui fait penser un peu à Silaev l'année dernière. Silaev, à qui on reprochait de pas avoir le meilleur hockey sense, mais qu'avec sa taille et son coup de patin, tu sais, est-ce qu'il y a vraiment besoin du hockey sense quand tu fais 6 pieds 7 puis tu vas vite de même? Peut-être pas. Le Bundar, on parle pas du même coup de patin, mais un peu le même argument dans le sens, est-ce que tu as besoin d'avoir le meilleur hockey sense si tu fais 6 pieds 5 puis tu as un long bâton comme ça? Puis, tu sais, ces aspects-là sont super travaillés. Donc, tu sais, pour le style de jeu, ça va vraiment être un défenseur. En anglais, on dit stay at home. En français, écoutez, on peut dire reste à la maison. Mais en gros, c'est le défenseur qui va tout le temps être le dernier pilier, celui qui reste le plus loin de la zone offensive. Donc, pour que lui soit installé en zone offensive, il faut vraiment que l'équipe ait une possession. Là. Si la puck est entre les deux équipes, il sera pas en zone offensive, il va être en zone neutre, prêt à défendre une contre-attaque de l'équipe adverse. Donc, comme d'habitude, ici, on promouvoit de la positivité. Donc, on va commencer par le côté positif du jeu de Bundar. Et puis, il y en a plusieurs. Donc, déjà, le premier, je savais pas où le mettre, si le mettre dans le positif ou bien à améliorer, mais son coup de patin. J'ai décidé de le mettre dans le positif parce que reste que pour un défenseur de 6 pieds 5, le coup de patin reste quand même très, très correct. Ça veut dire que comparé, admettons, à des plus petits joueurs, puis comparé à des Silaev qui sont des phénomènes en patin, ça va pas être le plus incroyable, mais sur une courte distance, il est capable de quand même avoir de la bonne vitesse. On le voit quand même bien se déplacer. C'est juste que c'est pas plus impressionnant que ça. Sauf que justement, comme j'ai dit tantôt, avec 6 pieds 5, avec son reach, avec sa taille, il n'y a pas besoin que son coup de patin soit le plus incroyable que tu aies vu au monde pour être efficace. Donc j'ai décidé de le mettre dans le positif. Je pense pas que son coup de patin, c'est la chose qui a besoin de plus travailler pour arriver à un niveau pro, même si, écoute, c'est indéniable qu'avoir un meilleur coup de patin, ça aide n'importe quel joueur. Parlons un peu de son jeu quand l'équipe est installée en zone offensive.
c'est très rare qu'on voit Bundar shine en zone offensive, mais quand son équipe arrive vraiment à avoir, donc les Foreurs arrivent vraiment à avoir possession de la rondelle longtemps en zone offensive, là on le voit vraiment se mettre à l'aise en zone offensive, à être capable de garder la rondelle, faire des jeux rapides. Donc tu sais, c'est pas comme quand ils sont dans la zone offensive longtemps, lui quand il reçoit la rondelle, c'est comme un trou noir d'offense. C'est quand même quelqu'un qui est capable de participer à l'offensive des Foreurs. C'est juste que il faut vraiment qu'il y ait cette installation-là en zone offensive. C'est pas quelqu'un que justement, si le jeu, comme je disais tantôt, la POC, elle est pas vraiment dans son équipe installée. Donc tu sais, une contre-attaque rapide, admettons, où l'autre équipe récupérait après, c'est pas lui qu'on va voir. Mais quand l'équipe réussit à bien s'installer, je l'ai trouvé moins statique que ce que j'aurais pensé à la base. Donc c'est quelqu'un que justement, on voit que la zone offensive, c'est pas inexistant l'apport qu'il peut amener, c'est juste que c'est pas encore travaillé au maximum. Donc, si on parle de plus de ses spécialités, tu sais, du côté du jeu où il se démarque le plus, tu vas pas prendre Bundar parce qu'il est bon en zone offensive, même si, écoutez, rendu de nos jours dans la LNH, tu veux quand même que les défenseurs aient un petit apport offensif, même si ce n'est pas grand-chose, que ce soit juste des belles relances, c'est quand même un apport que je pense qui est maintenant nécessaire à un défenseur. La spécialité de Bundar, ça va vraiment être le côté défensif, puis avec son long bâton, il est super bon pour briser des relances. Donc, c'est-à-dire, dès que l'autre équipe arrive en contre-attaque dans sa zone, il va être bon pour justement mettre son bâton dans le chemin, soit bloquer une passe, soit justement bloquer un tir, vraiment empêcher le joueur de faire ce qu'il veut et puis causer un revirement assez rapidement de l'autre équipe. Donc, vraiment proche de la ligne bleue. Mais je pense que l'endroit où est-ce que c'est comme on s'attendrait d'un joueur de 6 pieds 5. L'endroit où est-ce que lui, il brille le plus, ça va vraiment être devant son propre filet. Il pousse, il met son bâton. C'est vraiment pas le type de joueur qui va te laisser avoir une deuxième chance. Donc, c'est-à-dire que, tu sais, c'est le joueur qui va se mettre devant le gardien de but, qui va empêcher l'autre équipe d'avoir des retours faciles. Et puis ça, il est extrêmement efficace. Quand tu te fais pousser par Edouard Bundar, t'as pas le choix de te pousser, là. Il t'enlève du chemin. Le super long bâton, il est vraiment excellent pour le mettre dans les bâtons, justement, des autres joueurs qui essaient d'avoir des retours. Donc, vraiment de rendre la vie extrêmement difficile pour les joueurs des autres équipes qui essayent justement d'avoir le petit retour facile. Si Edouard Bundar est sur la glace, il n'y en aura pas de retour facile. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de trafic pour que ça passe. C'est vraiment un joueur où c'est sa zone, là. C'est sa zone. Quand il est placé devant le gardien de but, il maîtrise cette zone-là, puis c'est très très difficile pour les joueurs des autres équipes d'aller se battre, même les joueurs qui sont grands, parce que Bundar, c'est un joueur qui est très physique, puis ça amène à un autre point de son jeu qui est excellent. Il sait qu'il est gros, puis il sait comment l'utiliser. Donc oui, devant le but, mais aussi quand il y a une bagarre dans les coins, il sait vraiment comment se mettre entre la puck et la personne qui est en train de transporter la puck, donc le joueur adverse, et puis ça marche extrêmement bien. Si tu te retrouves dans une bataille contre Bundar et puis qu'il arrive à se mettre dos à toi avec la rondelle devant lui, ça va être extrêmement difficile de lui prendre la rondelle parce qu'il sait comment utiliser son grand corps, il sait comment utiliser ses muscles. Je connais pas c'est quoi sa taille dans les années précédentes, mais je pense pas que c'est un joueur que ça fait que c'est récent qu'il joue gros comme ça. On dirait un gars que justement il a tout le temps été habitué à être plus gros que les autres, qui sait comment utiliser son physique, puis ça fait pour justement tout l'aspect de jeu physique devant le filet, dans les coins, c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise. Donc, un autre atout qui est vraiment positif pour Bundar, ce que j'ai dit au début justement avec son coup de patin, c'est que justement c'est un joueur que j'ai dit en longue distance, c'est bof. Ce qui est vrai, c'est pas le joueur qui va se replier le plus rapidement et c'est pour ça justement aussi qu'on le voit jouer un style plus rester à la maison. Mais il est capable quand même d'exploser en courte distance puis justement avec cette petite explosion de vitesse-là sur vraiment pas très long, là, tu sais, sur vraiment une courte distance. Il est vraiment capable de prendre par surprise le joueur de l'autre équipe, puis justement, comme ça, créer des sorties de zone rapidement, comme j'avais dit, grâce à justement cette petite explosion-là. Puis ça, je pense que justement, ça peut être un atout qui va être vraiment intéressant de justement être capable d'exploser sur peut-être, tu sais, 3 mètres. C'est pas grand-chose quand on compare à certains des meilleurs, tu sais, quand on regarde, admettons, un Cale Makar puis un défenseur qui patine comme le fou, c'est sûr que comparé à ça, c'est rien. Mais dans le cas de Bundar, tu sais, j'arrête pas de le répéter, il y a pas besoin d'être d'avoir ce genre de coup de patin-là. Juste des petites explosions comme ça va lui permettre d'être vraiment utile puis justement empêcher l'autre équipe de faire ce qu'elle veut ou bien de s'installer dans la zone offensive, briser leur attaque assez tôt. Puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il a tendance à, justement, quand il est pas capable de sortir la puck de la rondelle, quand il y a une attaque de l'autre équipe, puis il se retrouve à défendre un joueur, il est très bon pour pousser les joueurs sur la latéralité, dans le coin, proche de la bande, donc de vraiment bloquer le milieu de la glace, puis ça, c'est vraiment super utile parce que
ben, à la fin de la journée, statistiquement parlant, les chances sont de moins bonne qualité quand tu pousses les joueurs sur le côté versus quand tu les pousses sur le milieu. C'est pour ça que, admettons, si je prends l'exemple de à Montréal, quand on avait Philippe Mesher, ce qu'on disait qu'il fallait qu'il travaille, c'était vraiment d'amener la puck au milieu parce que c'est là que les chances de qualité se créent. Donc, un défenseur comme ça, grand musclé, qui est capable de pousser les joueurs vers le côté, de justement fermer ce milieu-là et de fermer le devant du filet, ça enlève beaucoup de chances de qualité à l'autre équipe. Puis, c'est ça, je pense que ce que j'apprécie le plus dans son jeu, c'est à quel point est-ce que il va rarement laisser les joueurs adverses avoir une deuxième chance, justement. Donc, tu sais, s'il y a un retour, comme je disais tantôt, s'il y a une chance pour un retour, lui, il va vraiment sauter dessus, empêcher l'autre équipe d'aller dessus. Donc, ça limite vraiment l'autre équipe à leur première chance. Donc, s'ils prennent un tir faible, Edouard Bounder va faire en sorte que c'est pas le petit retour faible, ou bien le petit retour chanceux qui va rentrer dans le filet. Maintenant, on reste dans la pensée positive parce qu'il faut justement se rappeler, je le dis à chaque fois, mais c'est des joueurs de 17 ans, donc il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer et puis même juste au courant de la saison, il y a des choses qui se sont améliorées pour Bounder. Donc, parlons de qu'est-ce qu'il reste à améliorer, qu'est-ce que j'aimerais le voir travailler, puis qu'est-ce qui lui manque pour justement être assuré d'être justement ce défenseur-là qui peut être efficace en LNH ou dans les pros. Donc déjà, la première chose que j'aimerais noter avec Edouard Bounder, c'est que ce que je dis pour le moment, c'est pas encore stable. Il y a des matchs où la qualité défensive est plus là, il y a des matchs où elle est moins là. Donc ça, tu sais, je le mets à améliorer parce que dans le fond, là, quand tu vas chercher un joueur comme ça qui serait considéré plus safe, plus sécuritaire comme choix, mais c'est important de l'avoir de la stabilité. OK, il amène pas d'offense, mais je veux qu'au moins il amène tout le temps le même niveau défensif. Puis en ce moment, pour Bounder, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des matchs où on voit beaucoup plus de lacunes dans son jeu défensif et il y a des matchs où ben, il est très, très, très difficile à passer. Puis il faut qu'il garde ce haut niveau-là de défense tout le temps parce que justement, les équipes veulent aller prendre un choix sécuritaire. Ils veulent pas, quand ils vont prendre un défenseur de 6 pieds 5 comme ça qui amène presque pas d'offense, tu vas pas prendre ça parce que peut-être que des fois, il va t'amener de la bonne défense. Non, non, non. Il faut que la qualité défensive, à chaque fois que tu le mets sur le glace, il fasse mal, il bloque le devant du filet, il fasse ce qu'il fait bien, justement. Et puis en ce moment, pour le moment, c'est pas tout le temps le cas. Bon, je dirais qu'il y a beaucoup plus de matchs où c'est positif que négatif, mais j'aimerais voir un petit peu plus de stabilité dans son jeu, que justement ce qui amène soit tout le temps un peu plus régulier. J'aimerais quand même souligner pour le prochain point que je vois une amélioration depuis le début de la saison, mais au début de la saison, je regardais les matchs de Bounder puis j'aimais pas vraiment son positionnement défensif. Là, dans les matchs que j'ai regardés juste avant de faire l'analyse, donc cette semaine, j'en ai regardé 3 où je regardais vraiment juste Bounder. J'ai vu une amélioration au niveau du positionnement défensif, puis ça change vraiment la qualité défensive qu'il peut amener parce que justement, c'est pas le joueur qui se déplace le plus, fait qu'il faut qu'il soit au bon endroit. S'il est au bon endroit pour être efficace, il va être extrêmement efficace. S'il se fait prendre derrière le jeu, il y a de la misère à lire le jeu, puis il se met pas au bon endroit, ben c'est un joueur qui est facile à dépasser à la fin de la journée parce que il va pas te rattraper. Il faut tout le temps qu'il soit bien placé, puis il faut tout le temps qu'il time bien ses jeux parce que quand t'es go comme ça, si tu te fais dépasser par un petit joueur justement ou un joueur simplement plus rapide, tu ne le rattraperas pas. Puis ça, je vois une amélioration, mais tu sais, reste que c'est pas un défenseur qui est très cérébral, c'est un défenseur qui est très sur le moment, c'est pas le défenseur qui va énormément scanner, puis des fois ça lui coûte, des fois on voit des drôles de décisions, mais ça j'y reviens dans quelques phrases. Aussi l'aspect que ils ne prennent pas de risques, que ce soit un défenseur très sécuritaire, c'est bien en tant que tel parce que c'est ça qu'on veut aller chercher chez lui, mais tu sais, à la fin de la journée, un défenseur que même en junior ne sera pas capable d'aller prendre un petit peu de risque, de justement avoir la confiance de prendre la rondelle et de lui-même la monter en zone neutre. Tu sais, je demande pas de faire des coast-to-coast, mais juste de montrer un petit peu plus d'aisance avec la rondelle en junior. Tu sais, il faut avoir quand même des bases pour se sortir de certaines situations. Donc, tu sais, si tu te retrouves avec la rondelle dans ta zone, mais que tu as juste un move pour la sortir, donc une petite passe, ça va être très très facile pour les autres équipes de te lire et puis de contrer ça en te mettant de la pression, tu sais, ou bien en contrant ils ont un move à contrer, donc c'est super facile. Et puis là, Bounder en junior, tu sais, c'est ça, on voit pas vraiment le meilleur hockey, puis on voit vraiment pas
On le voit vraiment pas prendre de risques, essayer de sortir de sa zone de confort, accepter d'avoir l'air fou un petit peu pour s'améliorer dans certains aspects. Bon, là, c'est sûr qu'il y a aussi le coaching qui rentre là-dedans. Qu'est-ce qu'il se fait dire? Qu'est-ce qu'on lui demande? Je suis sûr qu'on lui demande pas justement d'aller prendre la rondelle puis de la promener le plus possible. Mais reste que ça serait le fun quand même à voir. Ça ajouterait quand même un petit peu de mystère à son jeu. Ça serait un défenseur qui serait un petit peu plus difficile à lire quand justement il faut qu'il sorte la puck de sa zone. Parce que là, souvent, quand Bundar fait des sorties de zone, on le voit prendre l'option facile, donc la passe courte. Et puis souvent, cette option-là, tu sais, s'il la rate, c'est très facile, puis ça crée des revirements qui sont dangereux pour l'autre équipe. Mais aussi, comme je dis, quand il va arriver avec des niveaux plus hauts, ça va être encore plus facile pour les équipes de dire, hey, lui, il fait tout le temps ça, aller mettre de la pression dessus, puis à un moment donné, il va faire une erreur, parce que Bundar, il n'y a pas 10 000 options quand il sort de la zone. On le voit justement soit faire cette petite passe facile-là, ou bien la garder, mais c'est vraiment pas un joueur qui handle bien la rondelle, puis on le voit vraiment pas, tu sais, déjouer juste un joueur pour aller en zone neutre, ou bien tout simplement contourner un joueur pour après ça aller en zone neutre, puis souvent ces passes justement, comme j'ai dit, sont très simples, donc c'est rare qu'on le voit à une passe qui justement lance une contre-attaque rapide pour son équipe, donc ce serait un aspect que justement il faudra améliorer pour arriver à un niveau plus haut, pour pouvoir surprendre les joueurs des autres équipes, donc des joueurs de plus haut niveau, et puis justement participer un petit peu à l'offensive, parce que comme je disais tantôt, un défenseur qui est purement défensif, ok, il y a encore de la place pour ça en LNH, on en voit là, des joueurs qui amènent pas beaucoup d'offense, mais il faut quand même avoir ces bases-là, il faut avoir des bonnes passes de sortie de zone, il faut avoir peut-être un petit peu de capacité à justement amener la rondelle en zone neutre, parce que sinon tu vas te faire figure out vraiment rapidement. Puis les autres équipes vont savoir beaucoup trop facilement comment te contrer. On le voit aussi des fois prendre des décisions un petit peu bizarres. Donc, par exemple, il y a un match où je l'ai vu décider de pincher un joueur au milieu de la ligne bleue quand il était en 2 contre 1. Puis c'était facile de le passer, puis ça donnait une chance incroyable à l'autre équipe. Donc, vraiment un échappé donné. Donc, je dirais pas que ça arrive souvent, mais on le voit encore justement, vu que c'est pas le meilleur lecteur de jeu, prendre des décisions bizarres, aller pincher quand c'est pas du tout le moment de pitcher, puis ça met son équipe dans le pré-train. Donc, encore une fois, ça rentre avec la constance, puisqu'un défenseur défensif peut amener. Le défenseur défensif de ton équipe, là, c'est pas celui que tu veux voir faire une erreur. Donc, encore une fois, pour faire une comparaison avec un joueur du Canadien, quand tu as Lane Hudson sur la glace, le style de jeu qu'il joue vient avec le fait qu'il va faire des erreurs. C'est compris dans le joueur. C'est correct. Va mettre 50 points, mais fait quelques erreurs. Ça vient, ça fait partie du package. Bundar, pas du tout. C'est un gars que, OK, tu le prends dans ton équipe, il va te mettre 15 points à une saison, mais tu t'attends à ce qu'il ne fasse pas d'erreur puis qu'il soit impeccable défensivement. Puis là, pour le moment, encore une fois, ce n'est pas tout à fait ça. Puis des fois aussi, c'est ça, il reste tellement sécuritaire, il reste tellement derrière que c'est comme si son équipe attaquait à 4 contre 5, puis ça non plus, c'est pas positif. Je comprends l'aspect de rester derrière, mais il faut avoir une assez bonne lecture du jeu pour savoir quand est-ce que tu peux t'avancer un petit peu pour supporter l'équipe. C'est sûr, sans le mettre dans le pétrin, mais j'en tiens encore une fois, j'aimerais mieux le voir prendre des risques, puis essayer d'améliorer cet aspect-là, et faire quelques erreurs, mais que au fur et à mesure, ça s'améliore, que comme en ce moment, juste, j'ai pas l'impression que c'est un aspect de son jeu qui est travaillé, puis justement, tu sais, avoir un défenseur qui fait en sorte que ton équipe attaque très souvent 4 contre 5, même si le défenseur est très bon défensivement, est-ce que c'est un plus ou c'est un moins? C'est débattable. Tu sais, vous irez en parler avec des DG de la Ligue nationale, des coachs de la Ligue nationale, je sais pas c'est quoi leur opinion là-dessus, mais pour moi, il faut quand même un défenseur sécuritaire, c'est correct, mais il faut pas qu'il nuise à ton attaque non plus, il faut pas que tu aies l'impression que l'attaque est un joueur en moins parce que lui est sur la glace. Donc, on est rendu à la partie un peu plus le fun, un peu plus, tu sais, vous le savez autant que moi, la projection, vos prédictions valent autant que les miennes, si vous connaissez un petit peu le joueur. Donc, pour le moment, tu sais, avec un joueur de 6 pieds 5, surtout un défenseur comme ça, on ne sait jamais. Est-ce qu'il pourrait dépasser son rang projeté de 4-5e ronde? On peut pas dire non avec un défenseur de 6 pieds 5. C'est un beau projet à prendre pour une équipe, mais pour le moment, je pense pas qu'il montre rien qui laisserait croire que justement, il pourrait dépasser ça. Tu sais, si on parlait d'un défenseur avec un meilleur coup de patin, mais qui faisait des petites erreurs, puis qu'il y avait les mêmes lacunes que j'ai mis dans la section améliorée, ok, là, peut-être que le coup de patin est assez solide pour le dire, hey, lui, je vais prendre un risque sur lui dans la 2-3e ronde. Bundar, pour le moment, je vois pas de flash qui dirait qui justifierait justement d'aller le prendre plus haut que la 4e, 5e ronde.
Ses jeux sont trop simples. Je pense que c'est un joueur qui s'il améliore pas cette partie-là de son jeu, risque de vraiment s'écrouler sous la pression plus haute. Justement, que ça, comme j'arrête pas de le dire, un joueur qui est facile à contrer, puis c'est pas ça que tu veux. Surtout dans un défenseur facile à figure out, ça risque de vraiment nuire à son efficacité. Comme je dis, c'est un bon projet à prendre. C'est un joueur que j'apprécie jouer. Puis je pense que tu sais, à la fin de la journée, même s'il y a des moments où est-ce qu'il nuit à l'attaque, puis il y a des moments où il prend des décisions difficiles, en ce moment, c'est vraiment un bel atout pour les Foreurs. C'est un bon défenseur shutdown qui amène plus de positifs que de négatifs à son équipe junior. C'est juste qu'il faut qu'il fasse les améliorations pour que ce positif-là se traduise au hockey professionnel. Tu sais, en commençant par la AHL puis après ça la LNH parce que c'est pas un joueur que je pense qui a la qualité pour justement faire ce saut-là sans passer par la AHL. S'il se rend là aussi, là, tu sais, les choix de quatrième, cinquième ronde, faut pas prendre ça pour acquis. Si ça se peut qu'en ce moment on ait vu l'état final de Bundar puis que finalement ça soit un bon défenseur shutdown en junior, mais qui se rende pas plus loin que ça. Mais je pense quand même que tu sais, moi je pense qu'autour de si j'étais GM de ce que j'ai vu pour le moment, moi c'est un joueur que en 5, 6e ronde, peut-être pas la 4, dépendamment des autres. Là, je connais pas tous les espoirs de la 4e ronde. Moi, c'est vraiment les espoirs de la LHJMQ que je connais. Mais dépendamment des besoins de mon équipe, puis dépendamment de qui est disponible en 4, 5, 6e ronde, c'est un joueur que je considérerais aller prendre là. C'est quand même un beau projet. C'est juste que à la fin de la journée, le plancher est très bas. C'est un joueur qui pourrait, s'il améliore pas ces petites choses qu'il a besoin d'améliorer, pourrait ne pas se rendre au pro. Et puis, le plafond est vraiment pas ultra haut. Il monte pas assez de flash pour être un défenseur que je pourrais voir comme 3, 4e défenseur. C'est vraiment un défenseur que, dans le meilleur des mondes, devient un 5, 6e défenseur utile et qui fait mal à l'équipe adverse. Donc, écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté une nouvelle analyse. J'espère que vous l'avez appréciée. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Bundar, vous, quelle équipe pensez-vous qui pourrait le prendre? Où est-ce que vous le verrez sortir? Est-ce que vous l'aimez beaucoup plus que moi? Parce que des fois, ça se peut. Là, il y a des gens qui pourraient dire, hey, ce gars-là, moi, j'irais le prendre en 2e ronde. Je pense que ça va être un des meilleurs grands défenseurs de la QV. Puis, si ça se trouve, vous avez raison et moi, non. Mais c'est un défenseur que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié jouer. Je pense qu'il est très utile en junior. J'ai hâte de voir justement sa courbe d'amélioration. Puis, justement, à prendre en considération aussi que c'est sa première année sur glace nord-américaine dans la LHMQ. Donc, tu sais, il y a peut-être des petits trucs qui vont débloquer la saison prochaine dans sa 2e année. Ça ajoute un peu plus justement au projet. Là. Il y a vraiment beaucoup d'incertitudes avec Bundar. Puis il va y avoir des questions aussi d'attitude et tout. À voir ça aux équipes de décider quand ils vont avoir leur rencontre. Mais je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Puis écoutez, si vous avez des joueurs de la LGMQ que vous voulez voir en analyse, laissez-les en commentaire. Moi ou Jules, on s'en occupe. Jules vous revient bientôt avec une nouvelle analyse. Et puis on se retrouve en attendant tous les mardis soirs et puis les jeudis sur notre chaîne Dans le Mille pour les podcasts de Dans le Mille. Bonne journée tout le monde, profitez bien de la semaine.